J'ai pas appréhendé, moi, parce que je suis sûre de moi. Ouais, j'ai pas appréhendé. Ma stratégie, ça a été comme d'habitude, mon gros souci, c'est le grignotage. Donc il ne faut pas que je grignote. Et si j'ai une petite faim, ma stratégie, c'était de manger un fruit. J'ai grignoté, pas tous les jours, mais j'ai grignoté et pas que des fruits. Du fromage, surtout du fromage. Arrête! Hein? T'as pris la moitié du fromage là? Non, si t'enlèves la petite pointe. Ouais, ça se régale là. 3 kilos! 3 kilos! 3 kilos! C'est rien, c'est pas ça qui fait du mal. Hein. Ouais, bah tiens, fais-toi du bien alors. Ouais, surtout du fromage et... Non, du fromage. Ouais, des viennoiseries, mais c'est arrivé une fois dans le mois. Un gâteau, c'est arrivé une fois dans le mois. Le plus souvent, c'était le fromage. Les vidéos le diront. Non, pas beaucoup. Après, on est deux. Et souvent, il y en a un qui engraine l'autre. Ah putain, ça sent bon. Il faut craquer, c'est humain. Il y a trop de bonnes choses à l'heure actuelle pour pouvoir... Non, c'est pas possible. Le matin, ça allait. Le midi, ça allait. Par contre, 5h30, 6h, je suis affamée. J'ai faim. Je suis affamée. Certains me diront non, c'est pas de la faim, tu connais pas la faim. Si, mon ventre il gargouille. Donc pour moi c'est de la faim, c'est pas de la gourmandise ou quoi que ce soit. Je suis morte de faim, vraiment la plupart des jours ça a été très très dur. Et c'est pour ça qu'on a mangé très tôt, à 18h45, en gros à 19h on avait fini de manger quoi. On avait vraiment trop faim, donc quand on a faim on mange, on va pas attendre l'heure pour attendre l'heure, hein, c'est débile. Hein. Tout dépend de mon boulot en fait. Quand je commence tôt et que je suis à 7h au travail, je me lève à 6h30. Donc à 7h30, 8h, j'ai faim. Un petit bout de fromage, un fruit. Je reviens du petit primeur et on a la chance, on est des gros gourmands, on aime les cochonneries, mais on adore les fruits. J'ai acheté plein de fruits. Voilà. Et on va pouvoir se régaler. Et les jours où je commence tard, je mange pas le matin. Et je mange un bon repas le midi. Donc un bon repas en petite quantité. Par contre le soir c'est des grosses quantités. Parce que avec toute la journée du travail, quand on se lève tôt, il y a le matin, il y a le midi, t'arrives au soir, t'as faim, t'as travaillé toute la journée, t'as couru partout. Donc voilà, moi j'ai pas fait les mêmes journées. Mes journées étaient vraiment différentes les unes des autres. Entre 300 et 500 grammes. À part cette semaine où j'ai perdu 700 grammes, je crois, en 24 heures. C'est à n'y rien comprendre, il n'y a aucune logique. C'est comme ça. Pour moi, de toute façon, la perte de poids, il n'y a pas de logique. C'est pour ça que je me prive pas, que je mange vraiment selon ma faim, parce que je sais que c'est pas parce que tu vas te priver que tu vas perdre plus que si tu mangeais un petit bout de fromage. La privation, pour moi, est égale à frustration. Et je n'ai pas envie d'être frustrée. Il y a encore 2-3 jours, je pensais que c'était perdu parce que vraiment mon poids, je commençais à stagner. Je me suis dit, ah là c'est pas possible, j'ai perdu que 1 kilo, 1,5 kg, j'y arriverai jamais, il me reste encore 2 kilos. Mais là, j'ai eu une super pesée samedi, ça m'a remotivée et là je suis au taquet là. Là franchement, je suis surmotivée pour la dernière semaine qui reste. Si je me donne à fond, je peux y arriver. Ouais, une application MyFitnessPal, je sais pas comment on dit, pour comptabiliser les calories. Mes journées étaient très différentes, d'un jour à l'autre je dépasse, un jour il me reste 200 calories, un jour j'ai fait pile poil, donc c'est vraiment, on peut gérer nous-mêmes pour quelques kilos à perdre, c'est vraiment faisable, faut juste apprendre à pas manger en quantité et à manger n'importe quoi, sachant que les week-ends on a mangé n'importe quoi. Hein? C'est compliqué. Il y a beaucoup de chance.
Comme je dis, je me prive pas. Le plus difficile, c'est quand il y a des bonnes choses à manger, quoi. Que c'est pas prévu, qu'on fasse un repas chez tes parents. Ce soir, au boulot à Julien, il y a une petite soirée. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à manger. J'ai rien mangé cet après-midi. Que dalle. J'ai juste mangé mon repas du midi. Donc là, je peux vous dire, j'ai faim. Mon ventre, il a faim. J'ai faim, donc moi, à mon avis, je vais tout bouffer, quoi. Ou quand une collègue ramène des viennoiseries, c'était pas prévu, il y a les viennoiseries sous le nez. Mais vu qu'il y en a, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on en mange, hein. C'est con quand même. Et puis une ou deux, c'est pas... ça va. Des mini viennoiseries, ça va. Voilà. C'était un mois rigolo, voilà. Mais pour moi, ça change pas de tous les jours parce qu'on a fait des efforts niveau alimentation. Moi, je suis une grosse gourmande, je sais que Julien aussi. Et quand il y a une bonne chose, une bonne assiette ou une petite surprise qui s'offre à nous, on va pas le refuser, ça va, faut pas être frustré dans la vie, c'est rien. Si on mange ça, ben on mangera moins le lendemain ou... Voilà, c'est pas grave, hein. On peut tous y arriver. On a tous des petits défauts. Et puis je veux pas être non plus une, comment on les appelle les nanas là, une fitness, les fitness girls, enfin je sais pas quoi. Le sport j'en ai pas fait, zéro, walou. Donc j'ai pas envie de faire du sport. Et ça c'est l'inconvénient, c'est qu'après une journée de boulot, bah quand tu bosses, t'es crevé quoi. T'as qu'une envie, c'est de te poser. En plus, t'as plein de choses à faire qui t'attendent à la maison. Le ménage, le linge, les courses à ranger, les devoirs. Du coup, bah non. Mais quand est-ce que les gens ils font du sport après le travail? Dites-moi. Mais qui est motivé pour faire du sport après sa journée de boulot? Donc ça a vraiment été l'alimentation. Résultat, c'est parti! Bon bah c'est un échec, j'ai donc perdu. Mais au-delà de ça, je suis quand même très contente parce que ça faisait 3 ans, voire 4 que j'avais pas vu ce poids-là sur la balance. Et je suis super contente, mais bah je me repèse demain. On m'accorde 24 heures supplémentaires exceptionnellement. Hein, j'ai perdu 2,3 kilos, ce qui est quand même pas mal. Je suis à ça de mon objectif. C'est vraiment injuste, c'est trop injuste.